Bon matin tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur Mosaïque Portail pour la FGA et l'AFP. Alors, mon nom c'est Diane Brien. Je suis accompagnée de ma collègue Chantal Beaulieu que je vais vous présenter à l'instant. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis assiste Diane aujourd'hui pour je suis en charge des questions. Donc, je viendrai faire un petit coucou un peu plus tard. Et puis, juste vous dire que certaines questions seront répondues par écrit, d'autres seront publiées donc au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous allez les retrouver dans la section en vedette pour les questions. Donc, à plus tard. Donc, sans plus tarder, je démarre la présentation. Donc, comme Chantal l'a dit, il y a beaucoup de monde qui sont avec nous ce matin, donc on va probablement faire des périodes de questions là, à l'occasion pour ne pas attendre de tout répondre les questions à la fin. Donc, on commence. Alors, parfait. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, bien, on va regarder un peu où on en est dans Mosaïque Portail en ce beau mercredi du mois d'avril. On va également voir les préalables, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser Mosaïque Portail. On va faire un tour d'horizon des différents volets, donc élèves, enseignants, intervenants, direction. C'est les volets qui sont disponibles dès maintenant. On va parler un petit peu des conditions gagnantes pour implanter Mosaïque Portail et voir un peu ce que l'avenir nous réserve pour les prochains mois, années. Alors, on va terminer avec la conclusion, les questions naturellement, mais on va quand même répondre aux questions là, à certains moments parce qu'il y a beaucoup de gens avec nous ce matin. Un petit retour en arrière, comment ça a commencé tout ça? Alors, si on fait la chronologie des événements, bien, en 2002, l'arrivée de Toscanette, volet enseignant. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé. En 2005, on a introduit le portail et du groupe et le suivi personnalisé adulte dans Toscanette. En 2018 est arrivé le portail, Mosaïque Portail élèves. Donc, les élèves adultes FGA-AFP ont pu commencer à se brancher. En 2019, on a vu l'arrivée de Mosaïque Portail enseignant, toujours pour la FGA et l'AFP. En 2020, on a introduit tout récemment le portail direction et le portail intervenant. Donc, les deux nouveaux modules, les deux nouveautés de cette année. On annonce aussi un petit rappel sur la fin du groupe qui est prévu pour juin 2020. Alors, d'ici 2 mois, pas Mosaïque, et du groupe ne sera plus. 2021, ben, on prévoit beaucoup de nouveautés, des changements. On va voir ça un petit peu plus tard. Et 2022, un petit rappel, la fin de Toscanette et du suivi personnalisé adulte. Donc, vraiment, c'est la fin prévue pour juin 2022. Je continue avec les informations. Je vois que Chantal, peut-être, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'affichage? Si les gens ne voient pas ma présentation, il faudrait me le dire. Est-ce que ça a l'air à fonctionner? Je suis en attente d'une réponse. Je suis en attente d'une réponse. La personne qui m'a dit qu'elle ne voyait pas l'image, elle ne m'a pas encore répondu. Puis là, je viens de réaliser, Diane, je m'excuse, j'avais laissé mon micro ouvert, donc je vais le fermer pour pas que vous m'entendiez quand j'écris sur le clavier. Bon, alors, en principe, vous devriez voir ma présentation PowerPoint. Je m'excuse. La personne a dit qu'elle ne voit pas l'image, donc est-ce que d'autres personnes peuvent se manifester? Peut-être que c'est un problème juste pour cette personne-là. Donc, à la personne anonyme, peut-être vous sortir de Teams et revenir au lien parce que vous devriez voir une image. Il y a plusieurs autres personnes qui me mentionnent que il y en a que ça ne marche pas, puis il y en a que ça fonctionne. Donc, pour ceux que ça ne fonctionne pas,
sortez de Teams et revenez. On va attendre quelques minutes, quelques secondes. Puis voilà, donc il y en a que ça fonctionne. Il y a des gens déjà qui demandent si le document, la présentation sera disponible. Je peux répondre que non, le document n'est pas disponible. Par contre, la présentation est enregistrée et ça sera disponible ultérieurement. Donc voilà. Merci Chantal. Alors, je poursuis. Donc, Mosaïque Portail, en gros, c'est sûr que Mosaïque Portail, ça vous permet un contact direct avec vos élèves. Donc, avec les outils de communication qui existent dans Mosaïque Portail, le partage des ressources, vous êtes en lien direct avec vos élèves. C'est accessible partout, naturellement. C'est un site web unique, donc accessible sur ordinateur, sur tablette ou sur votre cellulaire. L'authentification à Mosaïque Portail se fait avec votre compte Office 365, donc votre adresse courriel et votre mot de passe que vous utilisez dans Office 365. Les différents volets qui sont disponibles pour la FGA et la FP. Alors, on se rappelle que le cœur de tout ça, c'est toujours notre bon vieux Jade Tosca. Alors, et les différents volets du portail. Donc, on a le portail enseignant pour la FGA, la FP, le portail élève et tout récemment, le portail direction et le portail intervenant. Donc, 3 niveaux au niveau des intervenants. Les intervenants en soutien psychosocial, les intervenants en soutien pédagogique et le personnel non enseignant. Alors, 3 catégories d'intervenants qui ont accès au portail. Les fonctionnalités qui sont disponibles dans chacun des volets et j'ai mis en caractère gras les nouveautés par rapport à Toscanet, là, ce qui est un petit plus par rapport à Toscanet. Donc, vous avez au niveau de l'élève tout ce qui est message, publication, envoi de réception de courriel, etc. Ce qui est ressources, le partage des ressources par l'enseignant et la possibilité de voir ces relevés fiscaux pour les élèves en formation professionnelle. Alors ça, c'est des nouveautés qui sont apportées dans Mosaïque Portail qui n'existaient pas dans Toscanet. Naturellement, l'élève pourra consulter son horaire, donc voir son horaire sur son portail, pourra consulter son profil de formation, voir ses résultats et avoir une vision sur ses absences, donc son assiduité, tout ce qui est retard, déparatif ou absence. Au niveau de l'enseignant, les nouveautés par rapport à Toscanet, bien, on parle des outils de communication. Donc maintenant, l'enseignant peut publier sur le portail élève, peut envoyer des courriels à ses groupes ou à des élèves en particulier, peut partager des ressources également avec ses élèves et tout la partie SWA qu'on appelle le suivi des observations et des interventions. Ça, c'est une nouveauté. L'enseignant aura accès à son horaire dans Mosaïque Portail, pourra prendre l'assiduité des élèves, donc entrer ses absences, ses départs, ses retards hâtifs à tous les jours et pourra saisir les résultats. Les résultats, c'est à venir, ça s'en vient tout prochainement, c'est prévu pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, l'enseignant pourra à ce moment-là saisir les résultats pour son groupe ou pour ses élèves en enseignement individualisé. Au niveau des nouveaux volets de direction et intervenants, ils ont accès à des outils de communication également, donc peuvent envoyer des courriels, peuvent publier et peuvent également saisir des observations et des interventions. Donc, et ça, c'est pour les deux, pour les directions et pour les intervenants. Un petit mot sur le suivi des observations et des interventions. Donc, le module SWA va permettre de consigner, comme je le disais, des observations et des interventions. Ça pourra être consigné pour un groupe ou individuellement, élève par élève, selon le cas. Il y a une possibilité également de lier les interventions qu'on fait auprès des élèves à des observations qu'on avait faites auparavant.
La banque de descripteurs qui est utilisée au niveau du SOA, c'est des descripteurs unifiés. Donc, le site, c'est un site national et tout le monde utilise les mêmes descripteurs. On a le module qui est intégré à Mosaic Portail, donc ce n'est pas quelque chose qui existe dans JAD Tosca, c'est vraiment unique à Mosaic Portail, c'est dans le portail. Et la direction, les intervenants pourront avoir un portrait d'élève, un portrait de groupe ou un portrait de centre par rapport à toutes les observations et les interventions qui ont été saisies au niveau d'un groupe ou d'un élève. Les catégories qui existent au niveau du SOA, donc pour la clientèle LGA-FP, il y a 5 catégories d'observation et 3 catégories pour les interventions. Donc, je vous les ai mis dans la diapositive pour vous montrer les 5 catégories d'observation. On a une série de descripteurs au niveau des facteurs académiques, des facteurs affectifs et personnels, cognitifs et langagiers, sociaux et relationnels et le renforcement positif. Donc, chacune des catégories contient un certain nombre de descripteurs propres à chacune. Pour les interventions, on a des interventions qui sont proposées à l'élève, des interventions ciblées et des interventions universelles. Donc, ça regroupe les grandes catégories qu'on va retrouver dans le SOA. Parlons un peu préalable au niveau de l'implantation de Mosaic Portail. Donc, on parle en tout premier lieu, la première règle, c'est d'avoir une banque de données unifiée pour la FGA et la FP. Donc, s'il y a encore des gens qui ont plusieurs bases de données JAD Tosca, vous devrez exécuter une fusion. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il faut mettre en place la gestion de l'identité. Donc, la gestion de l'identité qui est un système qui va gérer dans cette grosse boîte qui est Mosaic toute l'identité de chacun, que ce soit élève, enseignant, direction, intervenant. Donc, tout le monde accède au même portail et la gestion de l'identité va déterminer les droits. Donc, un matricule de paie unique pour chacun des enseignants dans JAD Tosca. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faudra le faire. Des adresses courriels qui sont inscrites dans JAD Tosca et dans le système paye. Corps d'emploi et lieu de travail bien définis dans la paye pour être sûr d'avoir accès à la bonne école. Il y aura ensuite l'adresse courriel au niveau des élèves. Donc, chaque élève devra posséder son adresse courriel de sa commission scolaire. Et cette adresse-là doit être inscrite dans JAD Tosca. Nous, de notre côté, au niveau de la GRIX, on aura un petit travail à faire pour activer finalement les modules pour la clientèle FGA, FP dans votre commission scolaire. Et de votre côté, votre service informatique devra, à l'aide des différents, de l'espace administrateur, devra créer premièrement des centres, activer des modules et configurer le soutien aux utilisateurs. Donc, c'est des choses qui devront être faites pour permettre l'accès à vos élèves, à vos enseignants, à vos directions et à vos intervenants. Je vous parle un peu de les fusions de bases de données. Donc, beaucoup d'entre vous avez des bases de données centralisées. Donc, au niveau de Mosaic Portail, il y a une banque naturellement GPI pour le secteur des jeunes et vous avez une seule base de données JAD Tosca pour la formation générale jeune, la formation générale adulte et l'AFP. Pas de problème, tout fonctionne très bien avec ce modèle-là. Au niveau des bases de données décentralisées, donc si vous avez votre GPI, naturellement toujours, vous avez un JAD seulement pour le secteur des jeunes et que vous avez plusieurs bases de données Tosca pour la FGA ou la FP, au niveau de la communication avec le portail, ça ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est ramener toutes ces bases de données-là en une seule base de données JAD Tosca pour la FGA et la FP, parce que c'est cette base de données-là qui va aller alimenter Mosaic Portail. Donc, à ce moment-là, ça pourra être possible d'utiliser Mosaic Portail quand vous aurez une seule base de données pour la FGA et la FP.
Bien sûr, si vous avez opté pour le modèle d'en avoir un JAD pour les jeunes et un JAD pour la FGA et la FP, il faudra s'assurer de l'unicité de certaines données. Donc, votre lien dynamique devra être activé pour naturellement ramener le code permanent de l'élève, un numéro de fiche unique, très important, que le numéro de fiche de votre élève, s'il avait déjà fréquenté au niveau du secteur des jeunes, lorsqu'il arrive en FP ou en FGA, il doit avoir le même numéro de fiche que la banque Jade Jeune. Donc, c'est très important. L'adresse courriel également. Si l'élève détient 2 adresses courriel, une aux jeunes, une aux adultes, il va avoir des petits problèmes. Donc, on aime mieux vous avertir tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment le modèle qui va, si vos bases de données Tosca ne sont pas fusionnées, il faut falloir contacter la gentille équipe de Jade Tosca pour procéder à cette fusion-là. Un petit mot sur la gestion de l'identité. La gestion de l'identité, si elle n'est pas déjà implantée chez vous, il y a beaucoup de commissaires scolaires qui l'ont déjà implantée parce qu'ils utilisent le portail au niveau du secteur jeune. Donc, c'est un service qui assure finalement au niveau de l'identité de tout le monde. Donc, quand un élève, un enseignant, une direction ou un intervenant se branche sur le site unique qui est mosaïqueportail.ca, ben, comment on attribue les droits à chacune des personnes. Donc, qu'est-ce que chaque personne a le droit de voir? Ben, c'est vraiment la gestion d'identité qui va gérer tout ça. Donc, au niveau de l'élève, on parle d'un code permanent complet et tout récemment, on a ajouté une fonctionnalité qui permet aux élèves qui n'ont pas encore de code permanent d'être synchronisés et d'être dans Mosaïque Portail. Donc, c'est tout nouveau. On a livré, je crois, la semaine passée. Donc, ça permet aux élèves en attente de code permanent de quand même pouvoir utiliser Mosaïque Portail. Au niveau de l'enseignant, on parle naturellement d'un corps d'emploi et d'un lieu de travail bien défini au niveau du système paye, mais également des données comme le matricule, l'adresse courriel, tout ça, ça doit se retrouver dans Jade Tosca. L'enseignant doit être à l'horaire et doit enseigner des matières. Donc, au niveau des enseignants qui n'ont pas d'horaire, qui n'apparaissent pas à l'horaire, ils n'auront pas de groupe au niveau de Mosaïque Portail. Pour ce qui est de la direction et des intervenants, corps d'emploi, lieu de travail, donc 2 informations qui sont essentielles au niveau du système paye et qui vont permettre l'accès aux élèves d'un centre en particulier. Donc, il faut vraiment que ça soit bien défini au niveau du système paye. Les règles de synchronisation, en résumé, donc, qu'est-ce qui fait que mon enseignant voit des élèves? Qu'est-ce qui fait que mon élève peut se brancher au portail? Bien, en résumé, pour l'élève, un numéro de fiche unique, un code permanent, complet ou partiel, une adresse courriel unique, un horaire, donc l'élève doit avoir un horaire, donc doit avoir des matières qui sont non complétées en attente d'être sanctionnées. Donc, ça va permettre la synchronisation de l'élève. Au niveau de l'enseignant, on parle d'un matricule de paye dans Jade Tosca. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous allez devoir saisir les matricules de paye dans Jade Tosca. Au niveau du corps d'emploi et du lieu de travail dans la paye, on en a parlé, ça doit être bien inscrit. Et l'enseignant doit être assigné à un horaire dans Jade Tosca. Au niveau de la direction et des intervenants, donc, corps d'emploi et lieu de travail dans paye et le tour est joué. Un petit mot sur l'espace administrateur. Donc, quelques minutes pour votre service informatique. Donc, au niveau de lorsque vous voulez utiliser Mosaïque Portail, ben, le service informatique doit configurer certaines choses au niveau de l'espace administrateur. Donc, en premier lieu, les bases de données doivent être bien inscrites au niveau de l'espace administrateur. On parle également de la création de vos centres, FGA et FP. Donc, chacun des centres doit être inscrit dans l'espace administrateur.
On parle également d'activer ou de restreindre certains modules. Donc, si je vous... en gros, là, les modules qu'on doit activer, Mosaïque pour les élèves, Mosaïque pour les enseignants, pour les directeurs et pour les intervenants. Également, activer le module du suivi des observations et des interventions et rendre disponible l'accès à Toscanet. Donc, c'est des choses que votre service informatique pourra faire. Il y a également le soutien aux utilisateurs qui va servir un peu de dépannage pour lorsqu'il y aura des problèmes de connexion. Donc, ça doit être configuré également chez vous. Qui aura accès au soutien aux utilisateurs, qui pourra donner l'aide à vos utilisateurs. On est rendu à l'endroit où je veux aller vous montrer les fameux volets de Mosaïque Portail, mais avant, je vais laisser la parole à Chantal. Donc, je vais demander à Chantal s'il y a des questions. Oui, je pense que ça vaut la peine d'en prendre une partie tout de suite. Il y en a quelques-unes que j'ai répondues par écrit, donc n'oubliez pas d'aller voir dans la section en vedette. Puis, ben Diane, je pense que tu vas répondre quand même à beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes que je pourrais répondre, là, mais bon, on a parlé en introduction, quand tu as présenté les fonctionnalités, il y a Nicolas qui s'interroge par rapport aux résultats. Quand tu as indiqué que la saisie des résultats était à venir, est-ce que les notes seront accessibles par les élèves, direction, intervenants, enseignants, actuels ou à venir? Donc, on veut un peu plus de détails sur ce qui se passe après la saisie de résultats. Je te laisse parler. Je vais revenir à l'écran pour vous répondre. Donc, les résultats. Présentement, dans le volet élèves, les élèves peuvent voir les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, au niveau de la visibilité de leurs résultats antérieurs et ceux qui viennent d'avoir, les élèves peuvent le voir sans problème. Quand je parle de la disponibilité des résultats pour le volet enseignant, c'est qu'actuellement, l'enseignant ne peut pas saisir ses résultats comme dans le volet enseignant de Toscanet. Donc, l'entrée des résultats ne peut pas être faite actuellement, ça sera fait à l'automne. L'enseignant pourra la consultation des résultats qu'il va entrer va se faire là, pour l'automne. Fait qu'actuellement, l'enseignant ne peut pas voir les résultats dans Mosaïque Portail, mais pourra le voir là, dès l'automne. Au niveau du module direction et intervenant, pour l'instant, l'accès au dossier d'élèves est seulement pour le SOA, donc pour le suivi des observations et des interventions. Alors, c'est quelque chose, des choses qui vont être ajoutées là, au courant de l'année prochaine où ils auront accès au portrait de l'élève avec ses résultats, son assiduité, etc. Parfait. Une autre question. Il y a quelqu'un qui a tenté d'accéder, une personne anonyme a tenté d'accéder à Mosaïque Portail, puis elle voit seulement les ressources, la ressource, le lien vers Carrefour Éducation. Donc, elle veut s'assurer que ce sera prochainement disponible pour elle. Donc, ça, il faut faire attention. L'activation, comme j'ai dit, la petite partie qui était réservée aux services informatiques, il y a des choses à activer pour vous permettre d'accéder à votre portail. Si vous voyez, en accédant à Mosaïque Portail, vous voyez seulement la ressource Carrefour Éducation là, qui a été ajoutée parce qu'on a voulu rendre disponible là, en ce temps de confinement, on a voulu vous proposer des outils. Donc, si vous n'avez pas la tuile mauve qui vous permet d'accéder, peut-être que c'est simplement parce que ça n'a pas été encore activé chez vous. Peut-être que les prérequis pour la synchronisation des élèves n'ont pas tous été rencontrés. Donc, vous informez soit auprès de votre direction d'école ou votre service informatique qui vont pouvoir regarder là, si c'est activé ou pas. Merci. Est-ce que une autre personne anonyme, les gens, vous pouvez écrire votre prénom, je n'ai pas. Est-ce que les notes de suivi et d'intervention qui sont déjà présentes dans Toscanet vont être transférées dans Mosaïque Portail?
Pour l'instant, je vous dirais que non. Il n'y a pas de plan pour un transfert bon, ce qu'on retrouve au niveau de Toscanet, on va parler de formulaires, de mémos et tout ça. Il n'y a pas de plan pour les transférer. Donc, dans la première phase, finalement, du remplacement du suivi personnalisé adulte, on la retrouve présentement dans Mosaïque Portail avec le SOA. Alors, c'est sûr que tout le reste va venir, c'est des améliorations qui vont être ajoutées finalement pour finalement pouvoir dire, ben, on ne se sert plus du suivi personnalisé et on revient. Alors, là, je vous dirais qu'à ce moment-ci, on ne transfère rien. On verra ce que le futur nous réserve. OK, parfait, merci. Une autre question de Judith. On a des élèves mineurs en FGA. On doit communiquer avec les parents jusqu'à leur majorité. Est-ce que l'arrêt de communication parents dès la majorité sera facile dans Mosaïque? Présentement, le volet enseignant, direction et intervenant ne s'adresse pas aux parents. Donc, il n'y a pas un automatisme lorsqu'on communique avec un élève mineur. On n'a pas l'option de communiquer avec les parents. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer? Ben pour l'instant, c'est pas prévu à court terme, mais c'est des demandes d'amélioration, je crois, qui sont déjà faites. Et à la fin, je vais vous montrer le site Facebook ça pourrait être une suggestion que vous pourriez faire là, pour répondre à votre besoin là, d'avoir un accès finalement aux parents des élèves mineurs. Une autre question de Bobby. Est-ce qu'on prévoit que les enseignants pourront demander leur examen par Mosaïque Portail éventuellement? C'est une fonction disponible dans Toscanet qui est très utilisée en formation professionnelle dans leur centre. Les demandes d'examen présentement ne sont pas là dans Mosaïque Portail. C'est sûr que dans le plan jusqu'à ce qu'on annonce la fin de Toscanet, on veut reporter les outils ou donner, même si ce n'est pas reporté intégralement, on veut donner un accès semblable. Donc, c'est toutes des choses qui vont être étudiées et regardées là, au niveau de tout ce qui va suivre là, parce qu'on est au début. Donc, tout ce qui sera disponible, c'est à venir, mais c'est sûr que ça va être dans les plans de ramener ces fonctionnalités-là. Sophie aurait besoin d'une petite précision sur ce qu'est la banque de descripteurs unifiés. Peut-être que tu préfères attendre la présentation, comme tu veux. Oui, peut-être qu'en présentant les activités du SOA dans la démo directement dans le portail, j'en glisserai un mot, là. J'élaborerai un petit peu plus sur les descripteurs. Parfait, merci. Jessica, pour la possibilité de consigner des informations pour un groupe, est-ce possible de créer de nouveaux groupes, un groupe provenant, exemple, des élèves de différents groupes? Dans l'état actuel du portail, on ne peut pas créer les groupes. Donc, tous les groupes dont l'enseignant va avoir accès, c'est vraiment les groupes qui ont été faits à même Jade Tosca. Donc, c'est la personne qui s'occupe de Jade Tosca qui va assigner les groupes déjà existants. On ne peut pas créer, là, comme vous dites, des groupes regroupant certains élèves là, pour des choses spéciales, là, des comités ou n'importe quoi. Ce n'est pas possible. OK. Le but est bon. Est-ce que le but, dans le fond, du portail est de remplacer Toscanet ou ça va servir de complément? J'aime bien la question. Le but, c'est d'avoir un bel outil, un nouvel outil. Mosaïque Portail, c'est vraiment l'arrivée d'un nouvel outil. Donc, en partie, oui, ça va remplacer Toscanet. Par contre, Toscanet arrive vers la fin. La fin de Toscanet est prévue pour juin 2022, à l'heure où on se parle. Donc, juin 2022, c'est presque demain matin, ça. Donc, oui, éventuellement, Mosaïque Portail va remplacer Toscanet. Il ne va pas le remplacer intégralement avec tout identique. Il va avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses. Mais effectivement, oui, Toscanet est appelé à disparaître et mourir de sa belle mort. C'est sûr qu'en attendant, s'il y a des choses, exemple, tout ce qui est formulaire et mémo, vous l'utilisez dans le suivi personnalisé, bien, vous allez pouvoir continuer à le faire dans Toscanet jusqu'à la fin. Puis vous allez pouvoir comme utiliser les deux systèmes en parallèle sans problème.
Parfait. Est-ce que, en fait, on demande si la présentation aujourd'hui s'adresse aux élèves, aux enseignants de francisation. Est-ce que les enseignants de francisation vont pouvoir utiliser Mosaïque Portail? Bien sûr, ils vont pouvoir l'utiliser pour pour communiquer avec les élèves, premièrement, avec les courriels, les publications, vont pouvoir partager des ressources avec leurs élèves de francisation, prendre leur présence à tous les jours, éventuellement, quand on retournera en classe. Et, mon Dieu, saisir les résultats également, s'il y a des résultats qui sont saisis, que ce soit sur des matières bidons ou des matières réelles. Donc, oui, au même titre que les autres enseignants, vous allez pouvoir utiliser Mosaïque Portail. Je veux juste faire un petit rappel. Aujourd'hui, c'est une présentation. Hein. On répond aux questions. Diane va faire une démonstration, mais des formations plus complètes existent où on pourrait donner là, vraiment de façon plus détaillée. Donc, si jamais vous avez besoin qu'on forme vos enseignants sur l'utilisation de Mosaïque Portail, on sera toujours disponible. Encore quelques questions peut-être? Il en reste encore beaucoup. Donc, si tu me diras quand tu voudras continuer, puis on peut y aller. Oui. OK. Est-ce qu'un CP au centre administratif peut accéder au SOA ou s'il faut l'ajouter comme administrateur du SOA? Accéder au SOA, si vous êtes au centre administratif, c'est sûr que selon les informations qui sont consignées au niveau du système paye, ben, votre lieu de travail, si elle n'est pas dans le centre, ben, vous n'aurez pas nécessairement accès à toutes les informations. Puis corrige-moi si je me trompe, Chantal, vous allez avoir accès aux élèves. Même pas. Non. Vous n'aurez pas accès aux élèves parce que votre lieu de travail ne sera pas, exemple, si je prends le centre 301, si votre lieu de travail au niveau de la paye n'est pas 301, vous n'avez pas accès au centre 301, donc pas accès aux élèves. Par contre, pour la deuxième partie de question, l'administrateur du SOA, vous pouvez nommer la personne que vous voulez comme administrateur du SOA. L'administrateur permet d'aller changer la visibilité des descripteurs, mais ça ne donne pas accès aux élèves, comme disait Diane. OK. Une autre, est-ce que l'élève pourra utiliser une adresse personnelle plutôt que l'adresse fournie par la commission scolaire? Non, pour l'instant, l'élève doit utiliser, pour communiquer avec vos élèves en tant qu'enseignant ou en tant que direction ou en tant qu'intervenant, la communication se fait avec le courriel de la commission scolaire. Donc, on ne pourra pas utiliser l'adresse personnelle. Parfait. Est-ce qu'il y a des plans pour avoir des comptes temporaires pour les nouveaux arrivants, dont la situation est en traitement au ministère là, avec les poids de code permanents? Donc, les codes permanents qui ne sont pas complets vont dorénavant, depuis tout récemment, être synchronisés. Donc, avant, là, il y avait des délais là, qui pouvaient être de quelques mois. Là. Maintenant, il y a des nouvelles données. Il y a eu un webinaire la semaine passée à ce sujet-là. Je pense qu'il va être rendu disponible. Là, vous pourrez le réécouter et vous allez voir maintenant effectivement les nouveaux arrivants, même s'ils n'ont pas les 2 dernières positions de leur code permanent, ben, ils vont pouvoir quand même utiliser le portail et être visibles dans le portail. Qu'est-ce qui arrive avec les élèves en formation à distance qui n'ont pas d'horaire? Pour l'instant, pas d'horaire, ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas les voir au niveau de Mosaïque Portail. Donc, ça reste un peu la même situation qu'actuellement avec Toscanet. Donc, si vous leur mettez une période à l'horaire, ils seront visibles à ce moment-là. Mais si vous ne voulez pas faire d'horaire, ben, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est sûr que cette information-là a été ramenée là, au gestionnaire de produits qui est très au fait qu'il y a beaucoup de formation à distance. Là, des fois, ça représente là, des milliers d'élèves. Donc, il y aura quelque chose dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Parfait. Non, on a un peu répondu déjà, mais est-ce que le système prend en considération les employés qui n'ont pas de lieu de travail ou qui n'ont plus de lieu de travail?
Donc, non, si votre lieu de travail n'est pas inscrit au niveau de la paye, ce qui va arriver, c'est que vous allez accéder à Mosaïque Portail, mais vous n'aurez pas la tuile enseignant ou intervenant ou direction pour accéder. Donc, vous ne serez pas reconnu pour avoir le droit d'accéder au centre. Encore une précision par rapport aux horaires, Diane. Je voudrais, est-ce que les horaires doivent absolument être faits dans JATOSCA ou si les crochets dans la matière du groupe demeurent suffisants pour que les enseignants aient accès à leur groupe? Pour l'instant, s'il n'y a pas d'horaire, ça ne fonctionne pas. C'est sûr qu'on travaille là, sur une solution à ce niveau-là. Donc, dans une première phase, là, vous ne pouvez pas, mais ça viendra dans le futur là, pour la création là, de l'horaire via C'est sûr que ça pourra pas être parce que quand vous mettez les crochets, l'horaire se crée. Donc, j'imagine à ce moment-là faudrait que je le vérifie, là, mais j'imagine que l'horaire va se créer, que le groupe va devenir disponible, mais l'enseignant ne pourra jamais prendre son assiduité en temps réel puisque l'horaire n'est pas là à la journée. C'est vraiment l'assiduité qui bâtit. Donc, il y a une partie qui devrait être faite dans Toscanet. J'imagine que les résultats, vous allez pouvoir les rentrer là, quand ça va venir à l'automne. Je ne peux pas vous le certifier parce que je ne peux pas tester encore, mais un coup que l'horaire va avoir été fabriqué dans JATOSCA, là, les résultats vont pouvoir être saisis. Si un élève fréquente 2 centres ou si un enseignant enseigne dans 2 centres, qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, l'enseignant qui enseigne dans 2 centres puis l'élève aussi d'ailleurs, va avoir, je vais vous le montrer tantôt, tu me feras penser, Chantal, de le montrer, il va avoir une petite liste déroulante en haut de l'écran où l'enseignant va pouvoir basculer d'un centre à l'autre. Donc, il va faire un accès à Mosaïque Portail. À l'intérieur de sa page d'accueil, il va pouvoir basculer d'un centre à l'autre et c'est la même chose pour l'élève. Annie demande, est-ce que les intervenants externes de la commission scolaire qui travaillent dans un bureau ailleurs, qui travaillent, même s'ils travaillent dans un centre, les intervenants externes, est-ce qu'ils vont avoir accès aux informations? Pour l'instant, non, parce qu'ils n'ont pas d'informations consignées au niveau du système paye, mais on travaille sur une prochaine version de la gestion d'identité et c'est quelque chose qui va être pris en considération là, pour la prochaine version de la gestion d'identité. Bon, là, c'est une question encore d'emploi, mais pour un enseignant qui a une autre charge, par exemple, qui est chargé d'une direction, est-ce qu'il y aura 2 comptes différents? C'est un peu la même question. Oui, bien, tout dépend de ce qui est entré au niveau de la paye. Alors, si tout est bien défini au niveau de la paye, j'imagine que cette personne-là aura 2 tuiles, une tuile d'accès, mettons qu'on prend intervenant et une autre tuile pour direction. Donc, il y aura 2, mais tout dépend de ce qui est défini au niveau de la paye. Qui sera responsable de la synchronisation et de l'administration? Est-ce que ce sera la direction, les TOS? Synchronisation et tout ça, habituellement, se fait au niveau du service informatique. Maintenant, qui a accès au soutien aux utilisateurs, les droits peuvent être donnés au niveau des centres, mais habituellement, tout ce qui est mise en place, la gestion d'identité, les espaces administrateurs et tout relève du service informatique. Mais ça, je ne veux pas faire d'ingérence, je vous dis ce qui est là habituellement. Dans le fond, chaque commission scolaire a des stratégies différentes, fait que c'est assez difficile pour nous de répondre précisément dans votre cas, qu'est-ce qu'il y en est. Pour les horaires dynamiques, dans le fond, c'est juste une affirmation là, que pour les horaires dynamiques, si ce n'est pas utilisé, ça ne fonctionnera pas. En fait, les horaires dynamiques, ça sera probablement dans une autre phase. Là, actuellement, ça prend l'horaire. Donc, l'horaire dynamique ne permet pas ça parce que l'horaire n'existe pas. Donc, ça va venir dans une autre phase, là, au même titre que les crochets qui sont mis pour la formation traditionnelle. Donc, ça va venir un petit peu plus tard. Bobby demande, est-ce qu'un élève a accès à son horaire avant sa date de début ou si on lui donne toutes les informations pour qu'il se branche à Mosaïque Portail?
Si je ne me trompe pas, puis Chantal, tu peux toujours me corriger, tu es la bienvenue, l'élève va avoir accès à partir de la date de son début de fréquentation. Donc, s'il débute, je dis une date le 1er septembre, ben, c'est à partir du 1er septembre qu'il va pouvoir accéder et voir son horaire. Effectivement, c'est comme ça pour le moment. Est-ce que le système prend en considération, on l'a dit tantôt, là, les employés, je n'ai pas lu la question, dans le fond, on reparle encore du lieu de travail et du corps d'emploi. Je vous rappelle, Diane l'a dit plusieurs fois, c'est comme un peu la Bible. Donc, la règle numéro 1, lieu de travail et corps d'emploi. Donc, si on n'a pas le bon corps d'emploi dans la paye, c'est impossible d'accéder au volet enseignant si on n'est pas un enseignant, et même chose pour le lieu de travail. Donc, c'est primordial, toute la gestion d'identité des intervenants, direction ou enseignants est basée là-dessus. C'est sûr qu'on nous demande si on peut inscrire 2 lieux de travail dans la paye. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Il faut vraiment voir avec votre service de paye si c'est possible de le faire, mais nous ne recommandons pas de faire ça les yeux fermés. Oui, il faut faire attention aussi de ne pas dénaturer la paye pour permettre l'accès à Mosaïque Portail. Là, la paye, c'est quand même vérifier comme il faut avant de faire des manipulations. Une autre question concernant les mémos de Toscanet, à savoir s'ils seront importés ou si l'information dans Mosaïque Portail ou si l'information sera perdue. Donc, pour l'instant, là, ça n'a pas été déterminé si on ramenait les formulaires et les mémos qui existent déjà dans Toscanet. Donc, on travaille actuellement à la solution de remplacement là, de cette partie-là. Donc, plus de détails peut-être un peu plus tard dans notre prochain webinaire. En formation professionnelle, nous avons souvent des chefs de groupe qui doivent voir tous les groupes de son programme ainsi que les élèves s'y rattachant, mais le chef de groupe n'a pas nécessairement d'horaire à tous les groupes de son programme. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel du portail, les chefs de groupe ne pourront pas voir les groupes pour lesquels ils n'enseignent pas. Encore là, ça fait partie là, du plan pour ramener les fonctionnalités. Donc, pour l'instant, c'est non, mais éventuellement, on souhaite que ça soit possible. Une question sur la prise de présence lorsqu'il y a de la suppléance au centre. Suppléance, même chose. Donc, s'il y a une suppléance, c'est un peu la même chose au niveau de Toscanet. Donc, si l'enseignant n'est pas à l'horaire, donc si le suppléant n'est pas à l'horaire, le suppléant n'aura pas accès au groupe, ne pourra pas là, se substituer à l'enseignant qui est à l'horaire. Donc, ça ne sera pas possible. On nous demande si, pour une utilisation sur un appareil mobile, s'il y a une application téléchargée, entre autres pour les étudiants. Non, il n'y a pas d'application pour l'instant. Est-ce que ça viendra un jour? C'est à suivre. Pour l'instant, il n'y a pas d'application. Donc, les élèves peuvent se faire un lien, un raccourci là, sur leur appareil mobile. Ça va quand même très bien. Je vais juste faire une précision là, pour répondre à une question. Dans le fond, les gens disent, moi, je ne suis pas en mesure d'installer Mosaïque. Mosaïque, il n'y a pas d'installation requise. C'est vraiment de la mise en place de gestion d'identité. Fait qu'effectivement, c'est au service informatique à faire ça. C'est pas au personnel des centres d'installer Mosaïque. Là. Il n'y a aucune installation de la part des centres. OK. On a répondu à quelques-unes, c'est pour ça que je roule dans les questions. Pour les relevés fiscaux, est-ce que les élèves qui auront quitté pourront avoir accès à leurs relevés? Il y a des délais de... délai de grâce. Des délais de grâce, je cherchais le mot. Alors, il y a un délai de grâce qui existe que le service informatique peut ajuster au niveau des fonctionnalités là, qui sont réservées à l'informatique. Par contre, à chaque année scolaire, pour l'instant, à chaque fin d'année scolaire, donc au 1er juillet, l'élève n'a plus accès.
Donc, s'il quitte dans le courant de l'année scolaire, oui, selon le délai de grâce, mais à partir de l'année scolaire suivante, il n'aura plus accès. C'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, il faut que l'élève ait eu une fréquentation dans l'année en cours pour avoir accès là, à l'intérieur du délai de grâce qui aura été programmé. C'est bien ça? Exact. Parfait. Bon, il y a des gens qui demandent à partir de quand ils vont pouvoir commencer à travailler avec Mosaïque Portail, mais ça, il faut vraiment valider avec les services informatiques pour voir si c'est en place pour votre centre. Est-ce que l'élève pourra avoir une note partielle de son premier examen dans le cas où il aurait 2 examens à faire? Oui, l'élève pourra effectivement avoir ses résultats partiels lorsqu'il y a des résultats par objectif. Donc, oui, c'est possible. OK. Quand vous parlez de partager des ressources entre étudiants et enseignants, de quoi s'agit-il? Exemple, pourrons-nous partager des sites de charpenterie, menuiserie? Oui, l'enseignant pourra partager à ses élèves. Donc, les élèves entre eux ne pourront pas se partager des choses, mais l'enseignant pourra partager à ses élèves des liens vers des sites Internet, vers un répertoire de travail partagé, un répertoire complet ou des documents qui sont placés dans un répertoire partagé. Donc, toutes les combinaisons sont bonnes. Donc, que ce soit un site, un document ou un répertoire, l'enseignant pourra partager. Donc, je vous donne un exemple, une vidéo qu'un enseignant veut partager, qui est trop grosse pour être envoyée par courriel. Il y a des limitations là, au niveau de la capacité des pièces jointes. Donc, si un enseignant veut partager une vidéo, c'est trop gros pour envoyer par courriel, il pourra le placer dans ses ressources et le partager avec son groupe ou avec quelques élèves. Est-ce qu'il y a des paramètres qui permettent la confidentialité des notes écrites dans le SOI? Peut-être qu'on y reviendra quand on parlera du SOI. Il y a des choses des règles qu'on peut, le responsable du SOI dans votre commission scolaire pourra déterminer qui voit des choses. Il y a déjà une certaine sécurité par rapport à ça, mais oui, il y a une certaine sécurité, là, un peu comme la confidentialité dans Toscanet. Est-ce que les enseignants verront seulement l'information, le résultat, que ce soit le portrait du SOI, des élèves de leur groupe? Oui, ça sera les élèves de leur groupe. Ils ont la possibilité, par contre, de consigner une observation ou une intervention d'un autre élève qui n'est pas, pour lequel ils n'enseignent pas, mais au niveau du portrait, puis on voit seulement notre groupe. Est-ce qu'on va perdre les données qu'on a dans Toscanet? Perdre, je ne veux pas m'avancer trop loin. C'est sûr que tout ce qui est résultat, assiduité, tout ça, ça se retrouve dans Jade Tosca. Donc, c'est de l'information qui n'est pas perdue, qui est plus disponible après un certain temps pour vous dans Toscanet de toute façon. Au niveau de tout ce qui est formulaire, suivi personnalisé, je le répète, la solution on est en train de regarder la solution de remplacement pour le suivi personnalisé. Donc, ça sera à suivre. Là. On voudrait s'organiser pour rien perdre. Là. Fait qu'on je peux pas vous répondre à ce moment-ci. Est-ce que la gestion des alertes sera en fonction bientôt? Puis, on demande si les alertes créées dans Tosca seront transférées. Donc, ça rejoint un peu la réponse que tu viens de donner. Ça rejoint un peu. Là, on va vous parler tantôt des protocoles automatisés qui vont être une espèce de forme d'alerte un petit peu, là, qui s'en viennent l'année prochaine. Mais tout le remplacement là, de la solution Toscanet et suivi personnalisé, ça s'en vient tranquillement. Ce n'est pas là présentement. OK. OK. On demande s'il y a un délai à partir du moment où un élève est inscrit pour un groupe, là, combien ça va prendre de temps avant que l'élève puisse accéder au portail? C'est toujours selon sa date de début de fréquentation.
Donc, s'il commence le 1er septembre, à partir du 1er septembre, l'élève verra son horaire et ses choses. Parfait. Les enseignants en soutien n'ont pas de groupe attribué, pourront-ils avoir accès? Donc, on a déjà répondu que non, pas d'accès pour le moment. On dirait qu'il y a des mêmes questions qui reviennent, là, donc c'est pour ça que... Je pourrais peut-être passer à la démo. Oui. Pendant ce temps-là, Chantal, si tu veux... je vais répondre à quelques-unes par écrit aussi. Exact. Celles qui sont revenues, je vais essayer de vous faire des réponses par écrit. Alors, je vais tout de suite passer à la démonstration. Ça va peut-être par la bande répondre à plusieurs questions. Donc, je vous amène tout de suite au niveau d'un portail enseignant. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, ce que vous allez voir dans quelques secondes, c'est le portail d'une enseignante de français dans un centre d'éducation des adultes. Donc, vous voyez la barre titre en haut, il y a une petite arc-en-ciel qui a été rajoutée récemment. Voyez aussi une petite précision par rapport au titre que vous voyez, l'enseignant aux adultes. Donc, l'enseignant aux adultes, l'élève aux adultes, les directions aux adultes, ça comprend aussi la formation professionnelle. Donc, le titre porte un peu à confusion. On va regarder là, si on peut le changer, mais ça inclut et la FGA et la FP. Donc, la page d'accueil du portail enseignant présente un peu l'horaire journalier ou en mode semaine de l'enseignant et ça inclut les activités de gestion de la tâche. Donc là, je vous le montre en mode semaine. Donc, en mode semaine, on voit l'horaire qui est attribué à l'enseignante et ses temps de TNP, de tâches complémentaires, de tutorat, etc. Donc, l'horaire comprend tout ça. C'est pas possible d'ajouter des choses au niveau de son horaire pour l'instant, mais on voit quand même l'horaire assez complet de la journée. Donc, c'est à partir de là que l'enseignante va pouvoir prendre ses présences. Donc, on voit le petit icône pour présenter que les présences n'ont pas été prises. Donc, l'enseignant pourra prendre ses présences de façon multiple pour finalement mettre une valeur par défaut et l'assigner à tous ses élèves ou de manière individuelle, donc déclarer cet élève-là absent pour quelle raison, un autre type ou quel motif approuvé, exemple. Donc, c'est par là que ça se fera. Donc, l'enseignant verra tous ses élèves. Ensuite, sur la page d'accueil, on retrouve les groupes. Donc, les groupes pour lesquels l'enseignant enseigne. Donc, ici, notre enseignante, en exemple, en a seulement un. Donc, à travers son groupe, on verra les élèves. Et il peut avoir un portrait au niveau des observations de sa classe. Donc, il y a différentes observations qui ont été saisies au niveau de sa classe. Et la même chose pour les interventions. Donc, ça lui permet d'avoir un portrait. On voit également les ressources que cette enseignante-là a partagées avec ses élèves. Donc, dans ce cas-ci, elle a partagé 2 liens. Un lien vers Alloprof et un lien vers l'école ouverte. Donc, c'est des ressources qui ont été partagées avec les élèves. L'enseignante, à partir de sa page d'accueil, peut également envoyer des courriels. Donc, envoyer des courriels à son groupe complet ou sélectionner des élèves à travers son groupe pour envoyer un courriel à simplement quelques élèves. On a accès au bottin des employés pour mettre en copie conforme ou en copie conforme invisible les employés, donc selon la catégorie, les directions, les enseignants, les intervenants, mais on peut aller sélectionner la personne qu'on souhaite mettre en copie conforme ou en copie conforme invisible. Et l'envoi de courriel, possibilité de joindre des pièces, etc.
La publication qui peut se faire sur le portail des élèves. Donc, si je publie sur le portail de mon élève, bonjour et bienvenue à cette présentation. Oups, avec pas de S. Hein? Alors, je pourrais publier ceci et vous allez voir tantôt que ça va se retrouver sur le portail de mon élève. L'enseignant, si on descend un petit peu plus bas, l'enseignant a accès à l'historique de ses publications et a accès à ses ressources. Donc, c'est à partir de mes ressources que l'enseignant pourra partager soit un lien vers un site Internet, soit un lien vers un répertoire de documents partagés ou un lien vers un document. On a également les ressources que l'enseignant a décidé de partager, peut également les mettre sur son espace de travail, donc sur sa page d'accueil, et l'enseignant aura également un lien vers Toscanet, donc un raccourci pour passer à Toscanet. Donc, bientôt, on aura la saisie des résultats. Donc, à l'intérieur du groupe, on verra apparaître une tuile, là, je ne sais pas comment elle va s'appeler, évaluation ou résultat, mais l'enseignant pourra rajouter entrer des notes. L'enseignant a également accès au calendrier scolaire. Petite nouveauté au niveau des capsules vidéo. Donc, il y a dans la barre titre, tout à côté du nom de notre enseignante, on a accès à des capsules vidéo. Là, je suis dans une banque test. Oui, ça fonctionne. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Il y a des capsules qui ont été faites, des petites capsules qui durent entre 30 secondes et 2 minutes qui montrent comment faire certaines choses dans Mosaïque Portail. Alors, c'est pas tous, est-ce que c'est, oui, c'est toutes des capsules qui sont pertinentes pour la formation générale et la formation professionnelle. Donc, c'est un accès direct par la barre titre. On peut basculer naturellement vers l'anglais et le français si on le souhaite. Donc, ça, c'est notre portail enseignant. Je vous montre un portail élève. Je vais juste rafraîchir pour voir mon petit message arriver. Donc, mon portail élève, l'élève est en mesure de voir son horaire ici. On voit le petit message qui vient d'apparaître ici, que je viens d'envoyer. Donc, l'envoi de publication sur le portail élève est automatique. Donc, tous les messages que l'élève aura, soit de la part des intervenants de la direction ou de ses enseignants, pourront apparaître ici, le plus récent au début. L'élève aura accès à son parcours académique. Donc, 3 sections dans le parcours académique. Le profil de formation sera visible. Les résultats, donc les matières débutées, les matières non débutées, les matières terminées, etc. Donc, sitôt qu'il y aura des résultats, on pourra les voir. Et en déroulant le petit menu, on pourra voir également les notes partielles. Là, cet élève-là n'a pas encore de résultats, mais on pourrait les voir ici. Et l'élève pourra voir ses absences. Donc, l'absence qui sera, ben là, on le voit, on voit ses cours, on voit qu'il n'y a aucune absence, mais sinon, on verrait vraiment chacune des absences de l'élève. L'élève aura également accès à ses ressources, donc les ressources qui ont été partagées par l'enseignant, donc un lien direct vers un site Internet dans ce cas-ci. Et également la partie finance, où on verra apparaître les relevés fiscaux de l'élève pour l'année en cours. Et si l'élève est là depuis quelques années, ben les relevés fiscaux des années précédentes. Donc là, présentement, moi, l'exemple que je donne, c'est un élève en formation générale adulte, mais un élève en formation professionnelle pourrait voir son relevé d'impôt apparaître ici. Et donc, pourra y accéder et le télécharger pour avoir accès pour faire ses impôts. Donc, c'est un peu le portrait de ce que l'élève voit, de ce qui est disponible pour l'élève présentement. Je vous montre tout de suite le volet direction. Alors, au niveau du portail direction, on vient tout juste de le lancer là, au mois de mars dernier. Donc, présentement, au niveau de la direction adjointe, les gens ont accès
et c'est un peu la même chose au niveau des intervenants. Je ne suis pas obligée de vous montrer nécessairement celui de l'intervenant. C'est la même chose, sauf restriction sur certaines catégories du suivi personnalisé, pas du suivi personnalisé, mais du suivi des observations et des interventions qui est différente. Donc, c'est sûr que la direction a accès à plus de choses que, exemple, un intervenant de type 3, là, un personnel non enseignant. Donc, le directeur pourra chercher un élève en particulier et accéder à son dossier. Donc, en accédant au dossier, présentement, on ne voit que les informations du SOA. Et là, on peut voir là, les 4 exemples, quelles sont les 4 observations qui ont été faites pour cet élève-là. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Au fur et à mesure que le portail va évoluer, on verra d'autres informations comme les résultats, l'assiduité, tout ça sera affiché. La direction peut également communiquer pour envoyer un courriel à l'élève directement par ici. Et on a un portrait vraiment pour son centre. Donc, le directeur a un portrait pour le centre de toutes les observations et les interventions qui ont été consignées. Je vais retourner tantôt pour consigner, pour vous montrer un peu les descripteurs. J'avais promis d'en parler. Donc, c'est un peu le portrait ici. Si on va voir, bien, on peut voir là, pour chacune des élèves qu'est-ce que ça comporte et on peut également filtrer sur ce qu'on veut voir. Si je veux voir des comportements un peu plus négatifs, j'en ai combien, bien, je peux le faire. Donc, en gros, c'est ce qui représente le portail direction. C'est les premiers, la première mouture finalement du portail direction et intervenant. Si je vous montre là un portail intervenant, c'est le même visuel. Ici, je suis intervenant aux adultes, un intervenant en soutien psychosocial. Je vois sensiblement les mêmes choses comparativement à, exemple, un agent de bureau qui va voir un portrait un peu plus limité parce qu'il y a des choses pour lesquelles ils n'auront pas accès. Mais c'est la même chose, les outils de communication sont là, la recherche d'élèves et un accès à Toscanet. Je vais rebasculer vers l'enseignant pour vous montrer un peu la saisie du SOA. Donc, si j'accède à mon groupe en tant qu'enseignante, j'ai accès à un petit feu de circulation qui est l'endroit où je peux consigner une observation et une intervention. Alors, on en a parlé dans la présentation tantôt. Ici, j'ai tous mes élèves de mon groupe FRA 021. Alors, si je veux consigner une observation pour tous les gens de mon groupe, alors j'ai les différentes catégories. On en a parlé tantôt, il y en a 5. Et si j'ai besoin de consigner, exemple, du renforcement positif pour tout mon groupe, je choisis la catégorie et à ce moment-là, j'ai accès à une série de descripteurs dans lequel je dois choisir. Bon, si je veux dire réponds bien aux consignes ou respecte les échéanciers, alors c'est ce que je choisis et c'est cette observation-là qui sera consignée au dossier de l'élève. On choisit la date et l'heure, etc. Donc, chaque catégorie va contenir des descripteurs différents. La liste est disponible sur la zone client, donc il faudra demander à vos responsables qui ont accès à la zone client, peut-être de vous télécharger. Si vous êtes enseignant, vous n'avez pas accès à la zone client, mais quelqu'un dans votre école peut le faire. Donc, selon la catégorie, c'est une liste différente de descripteurs. Même chose pour les interventions. On a 3 types d'interventions proposées à l'élève, ciblées et universelles. Et selon ce que je choisis, j'ai des descripteurs propres à cette catégorie-là qui vont être affichés et je devrais choisir parmi ceux-là. Donc, c'est un peu c'est ce qui fait le tour. Je sais que j'y vais rapidement. C'était juste pour vous donner une idée de l'outil, ce que ça a l'air. Alors, je vais revenir à vous et vérifier avec Chantal. Peut-être que je pourrais vous montrer Chantal à la place. Chantal, je te mets à l'écran. Alors, tu vas devenir la vedette. Est-ce que nous avons des questions?
Ben, j'ai tenté, je pense que j'ai répondu sûrement une cinquantaine par écrit avec des oui ou des non, des réponses très rapides. J'en ai publié quelques-unes quand la question avait peut-être déjà été posée avant. Il y a encore beaucoup de questions, donc les gens, je ne sais pas comment on va essayer, en tout cas, je pense qu'on a encore pour une bonne demi-heure à répondre à des questions, donc s'il y a des gens qui doivent nous quitter, l'enregistrement du webinaire sera disponible sur le site de la GRIX prochainement, donc vous pourrez écouter et vous pourrez écouter les réponses qu'on aura fait à vos questions un peu plus tard. OK. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres observations ou d'autres catégories si on est pour le soi, là, si on est confronté à des cas spéciaux? Pour l'instant, non. Donc, la liste des descripteurs, on ne peut pas en ajouter. On peut cependant mettre des notes dans chaque, s'il y en a une qui se rapproche, on peut préciser au niveau de la note personnelle qu'on rajoute. Puis pour l'instant, c'est pas possible. On travaille dans une version où on pourra le rendre possible, mais actuellement, c'est pas possible. OK. En modèle, là, les questions ne sont pas naturellement classées, là, donc on y va avec l'ordre qu'elles ont été posées. En modèle individualisé, les élèves doivent connaître leur date de début et leur date de fin de leur module pour planifier leur examen et les heures de formation nécessaires. Est-ce que c'est disponible maintenant dans le portail? Oui. Oui, en enseignement individuel. Répète-moi la question, je m'excuse. En modèle individualisé, les élèves doivent connaître leur date de début et de fin pour leur module, leurs compétences, afin de planifier leur examen et les heures de formation. On parle de la FP, donc présentement, lorsque l'élève va voir son portail, je vais rebasculer vers le portail pour le montrer en démo, là, oui, pour répondre à la question. Alors, Chantal, je viens de te couper. Non, c'est correct. Si je vous montre un portail élève, l'élève présentement va pouvoir, si je regarde au niveau de son parcours académique, au niveau de ses résultats sur les matières débutées, s'il y a une date de fin déjà présente, il va l'avoir sans résultat naturellement. Présentement, là, c'est seulement ça qui va être disponible. Au niveau de son horaire comme tel, oui, il va voir la matière affichée jusqu'à un certain point, mais il n'y aura pas vraiment une liste là, de date de début et de date de fin. Parfait. Encore une question par rapport au soi. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il y a des paramètres qui permettent de garder une confidentialité de certaines notes? Donc, moi, ce que je comprends, c'est que la personne voudrait consigner une observation, mais sans nécessairement que les notes complémentaires qu'elle inscrit soient affichées aux autres intervenants. Pour l'instant, si la personne, exemple, si on a au niveau des paramètres du soi, on a dit que, exemple, la direction et l'intervenant niveau 1 peut voir cette observation-là, bien, ils pourront voir aussi la note. On ne peut pas distinguer les deux, là, dire il peut voir qu'il y a une intervention, mais il ne peut pas voir la note présentement. Cette confidentialité-là n'est pas en place. Est-ce que les interventions et les observations seront visibles aux élèves? Selon ce que vous décidez, si je ne me trompe pas, Chantal, on peut décider de rendre certaines catégories non visibles, mais c'est une décision commission scolaire. Ça veut dire que tous vos centres, FGA et FP, devront avoir le même désir de ne pas partager certaines choses. Donc, c'est uniforme pour toute la commission scolaire. On pourrait décider de dire, bon, ben, certains comportements, certaines interventions ne sont pas visibles à l'élève. Donc, c'est vraiment le gestionnaire du soi, la commission scolaire. Puis, il y a une question qui a été posée aussi un peu plus loin là, par rapport à ça. Il y a des descripteurs différents pour chacune des clientèles, que ce soit primaire, secondaire ou FGA, FP. Donc, oui, il pourrait y avoir plus d'un gestionnaire du soi là, pour la commission scolaire parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui travaillent à décider de la visibilité de chaque catégorie.
En formation professionnelle, nous avons aussi besoin de communiquer avec les parents. C'est sûr que pour le moment, nous avons mentionné que ce n'est pas prévu tout de suite. OK. Est-ce que... s'il y en a, on dirait que les questions reviennent en double parce que je ne comprends pas où c'est la même question. C'est sûr qu'on a le commentaire que le transfert des mémos de Toscanet serait grandement apprécié avant la fin 2022. Donc, c'est déjà noté. On sait que cette amélioration-là est quasi nécessaire. OK, on a toujours encore la question si un enseignant qui fait plusieurs centres va avoir accès à tous les centres. Oui, à la condition que ce soit dans paye le lieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui demandent s'ils peuvent mettre de lieu de travail dans la paye. Vraiment, ce n'est pas nous qui pouvons répondre. Oui, c'est faisable, mais est-ce que votre service de paye va accepter de le faire? C'est à vous de voir pour ça. Okay. Bon, il y a des gens qui ont tenté de se connecter actuellement, puis qui voient juste 1, 2 ou 5 élèves. Comment corriger la situation? Est-ce qu'eux-mêmes vont aller chercher leurs élèves? Non, ils vont demander à la personne qui s'occupe de Jade Tosca au niveau de leur centre là, de voir si tous les élèves répondent bien aux critères, s'il y a des choses qui manquent. Je sais qu'il y a plusieurs centres qui vont avoir un problème au niveau de la visibilité des élèves par rapport à la synchronisation, par rapport au code permanent. Donc, il y a tout un mécanisme de vérification au système Ariane qui est obligatoire. Alors, si ça n'a pas été fait, ça devrait être fait dans un premier temps pour permettre la synchronisation des élèves. Fait que c'est vraiment la personne qui s'occupe des dossiers là, qui va pouvoir régler la situation. On a le commentaire de Luc qui dit que, bon, le mosaïque portail ne semble pas totalement terminé, totalement prêt. Est-ce que tout sera là éventuellement? C'est sûr qu'il est en évolution, alors on ne voulait pas attendre d'avoir un portail complet avant de vous le livrer. Donc, le portail évolue et grossit au fur et à mesure. Comme je vous disais, la fin de Toscanet est prévue pour 2022, donc les travaux sont prévus pour le portail devrait être complet en 2022. Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est le souhait qu'on a. Donc, c'est quelque chose on travaille activement pour ça, effectivement. OK. Est-ce qu'il sera possible de modifier le mot de passe d'un élève qui l'a oublié? Présentement, je vous dirais que non, pas vous, à partir de Mosaïque Portail. Comment les mots de passe sont attribués, ça, je ne peux pas vous répondre. Je crois que c'est votre service informatique qui fait ça. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Je ne connais pas la réponse. Je pense que dans Mosaïque, on ne peut pas. Ouais. Dans du groupe, c'était une fonctionnalité qui existait que l'enseignant pouvait changer le mot de passe, mais effectivement, tu as donné la bonne réponse. Là. Par Mosaïque Portail, ce n'est pas possible pour l'enseignant de changer le mot de passe d'un élève. Il faut vraiment voir avec le service informatique. Je crois que tu as répondu, mais je vais la reposer quand même. Est-ce que l'horaire dynamique qui s'auto-construit à chaque jour va fonctionner avec Mosaïque Portail? Non, pour l'instant, c'est vraiment les horaires qui sont fabriqués dans Jade Tosca qui fonctionnent et on est en train de travailler à des solutions pour les horaires dynamiques ou les horaires qui sont construits à même la saisie de l'assiduité. OK. Si on inscrit le nom de l'enseignant comme responsable de suivi pour la formation à distance, est-ce qu'il va pouvoir voir le dossier de son élève dans Mosaïque? Pour l'instant, non. Donc, les élèves en formation à distance, s'ils n'ont pas d'horaire, ne sont pas visibles dans Mosaïque Portail pour l'instant. Donc, encore là, c'est quelque chose qui va être travaillé dans les prochains mois. Il y a Charles qui nous... en fait, c'est une affirmation en disant, est-ce que ça veut dire que l'administrateur de Mosaïque Portail doit avoir accès à la paye parce que tout est lié à la paye?
Ben, pas nécessairement. Elle peut travailler en collaboration avec la personne de la paye, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être validées au niveau de la paye. Donc, soit travailler en collaboration, soit avoir accès, c'est la décision de chaque organisme. Qu'en est-il des problématiques en lien avec la production des listes de courriels et des mots de passe, les changements de mots de passe? Donc, c'est... Pour l'instant, là, c'est vraiment et du groupe. Puis je crois que l'alimentation massive au niveau du groupe est maintenue malgré la fin en 2020, là, en juin prochain. L'alimentation alimentation automatique là, pour les courriels et tout ça, c'est maintenu. Donc, ça va continuer jusqu'à temps que la solution soit là au niveau de Mosaïque Portail. Les gens, il y a certains commentaires disant ben, c'est quoi l'avantage à commencer à utiliser Mosaïque Portail? C'est sûr que vous pourriez dire, ben, c'est sûr, j'ai tout ce qu'il faut dans Jade Tosca, j'ai pas besoin d'utiliser Mosaïque Portail. Ce qui est faux, parce que vous avez des outils de communication et du partage de ressources que vous n'avez pas nécessairement à même Toscanet. Donc, il y a des avantages. Vous pouvez utiliser les deux en parallèle le temps que ça... Donc, vous avez besoin de communiquer avec vos élèves, vous entrez dans Mosaïque Portail, c'est facile. Vous avez besoin de compléter un formulaire, ben, ça va se faire dans Toscanet. Mais éventuellement, comme je vous disais, juin 2022, donc juin 2022, il n'y a plus de Toscanet. Donc, si vous êtes déjà à l'aise avec votre Mosaïque Portail, ben le passage va se faire très facilement. J'ai une question qui se répète 4 fois, là, fait que peut-être qu'il y a un problème avec la consignation des questions parce que c'est identique, les points d'exclamation, d'interrogation de la même place. Les plans d'apprentissage, les plans d'aide à l'apprentissage, ils seront-ils déposés ou les canevas disponibles à compléter? Si oui, quand on aura accès? C'est toujours dans le développement du suivi personnalisé adulte, donc c'est à suivre. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. On est en train de regarder pour la solution de remplacement. Là, je ne comprends pas bien la question, mais ça fait plus d'une demi-heure que la personne a posé. Est-ce qu'un module formation virtuelle pourrait éventuellement être intégré à Mosaïque Portail? Formation virtuelle sur Mosaïque Portail ou sur autre chose. Exemple, on parlait tantôt de l'enseignant en charpenterie qui voudrait faire quelque chose. Ben, l'intégration de modules, présentement, c'est pas possible, mais il y a encore le partage de ressources qui est possible. Là. Si vous parlez de Mosaïque Portail, par contre, ben, il y a les capsules, il y a d'autres choses. Fait que là, la question n'est pas tout à fait claire. Parfait. Est-ce qu'il y a un moyen d'envoyer un courriel à l'ensemble des élèves d'un centre? Au niveau de la direction, c'est possible. Au niveau des intervenants, c'est possible. Au niveau des enseignants, ils n'ont accès seulement qu'à leur groupe. Ils peuvent avoir accès aux élèves auxquels ils n'enseignent pas, mais c'est du cas par cas. Par contre, la direction, l'intervenant peut le faire dans une limite de 500 courriels à la fois. Si nous utilisons horaire web individualisé, est-ce que les enseignants vont pouvoir accéder au portail? Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui se fait dans horaire web EI s'en va dans Jade Tosca. Donc, ça revient au même. Là, tout est connecté par en dessous. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser Mosaïque Portail. Il y a une personne qui demande où avoir des renseignements concernant les demandes de formation. Donc, référez à notre zone. Il y a un site, le site c'est formation.grix.ca. La liste des formations est là. Vous pouvez communiquer ou également ouvrir un billet sur la zone client. Puis, nous allons acheminer à qui de droit là, pour cette demande. Il en reste encore beaucoup. je savais qu'il y en aurait beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup. Est-ce qu'on pourra créer, il y en a qu'on a répondu, mais je vais essayer de les éliminer. Est-ce qu'on pourra créer des formulaires
pas pour l'instant dans l'état actuel des choses, mais ça viendra dans une... On est en train de regarder pour la solution de remplacement. Est-ce que la gestion de l'enseignement individualisé est aussi disponible avec Mosaïque? Oui, l'exemple que je vous ai donné en vous montrant là, j'ai montré une enseignante en formation générale adulte, mais en formation professionnelle, enseignement individualisé, c'est vrai aussi. Donc, c'est disponible autant traditionnel qu'individualisé. Est-ce que l'élève a accès à ses résultats dès que l'enseignant les entre? Oui, il y a peut-être une période là, de 5. Non, Chantal me fait signe que non. Habituellement, oui, c'est assez instantané. Là, dès que c'est rentré et enregistré, l'élève les verra dans son portail. Des fois, il y a certains renseignements, là, quand on change des choses, ça peut prendre 1 heure avant que ça apparaisse dans le portail. Les observations qui seront visibles à l'élève apparaîtront juste le lendemain. Là, ça prend 24 heures. Donc, il y a certaines choses, des fois, qui n'arrivent pas instantanément, mais les résultats, je pense que oui. Bon, est-ce que c'est prévu un paramètre permettant de définir une durée avant et après la fréquentation pendant laquelle l'horaire aura son accès? Donc, c'est les paramètres de l'AGI. Donc, la personne fait une précision, en fait, que oui, on peut accéder, tu l'as dit tout à l'heure, un élève pourrait accéder selon certains paramètres de la gestion d'identité qui s'appelle délai de grâce. Donc, ouais. Oui, c'est faisable, mais toujours dans l'année scolaire en cours. Ouais. Les orthopédagogues ont besoin d'avoir accès aux mémos de tous les élèves. Est-ce que c'est possible? Les mémos, c'est dans Toscanet. Donc, présentement, c'est via Toscanet. Comme je vous l'ai dit, on travaille à une solution de remplacement. Pour l'instant, ça reste dans Toscanet. Est-ce que les enseignants peuvent faire des Teams avec leurs élèves? Donc, oui, ils peuvent partager, ils peuvent se créer un groupe Teams, ils peuvent le partager en termes de ressources. Ça peut devenir une ressource, le team de la classe, puis ça peut être partagé. Donc, les élèves vont avoir accès de leur portail à leur équipe Teams. Comme une autre question, comme la fin du groupe est prévue pour juin 2020, est-ce que Mosaïque sera prêt? Comme je vous l'ai dit, Mosaïque est encore en construction. Il y a des choses qui vont arriver. Il n'y aura peut-être pas toutes les fonctionnalités qui vont être amenées tout de suite, mais il est en évolution. Un élève qui fait un retour au centre dans la même année, est-ce qu'il aura accès au portail immédiatement? Oui, avec sa nouvelle date de début, ou si on fonctionne avec la même fréquentation, c'est sûr qu'il n'aura pas perdu ses accès. Puis il y a le délai de grâce aussi. S'il y a un délai de grâce de 2 mois, puis il rentre à l'intérieur des 2 mois, ben, il va toujours avoir accès. Une autre question concernant le SOA. Est-ce que le SOA sera disponible aux intervenants avant la date de début de l'élève afin d'y ajouter des informations pertinentes à son dossier? Si je ne me trompe pas, Chantal, la réponse est non, ce n'est pas disponible avant le début. Donc, l'intervenant ne pourra pas voir l'élève avant le début de la fréquentation de l'élève. Exactement. Une question pour la commission d'un enseignant ou direction de la CSDM qui demande est-ce que ce qui existe dans EduGroupe, les ressources disponibles dans EduGroupe vont être transférées automatiquement dans Mosaïque Portail? Non, il n'y a pas de transfert qui se fait. Donc, si vous partagez déjà des ressources avec EduGroupe, ben, vous allez voir à arrêter votre partage dans EduGroupe puis refaire le partage à l'intérieur de Mosaïque. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé, en fait, je pense que c'est 2 fois, là, qui me pose la question, qui nous pose la question, quand on accède à Mosaïque Portail la première fois, il y a un message oui. Qui s'affiche, et puis, on veut connaître la raison de ce message-là. C'est un message là, au niveau de la confidentialité puis des accès à l'information et tout. Donc, ce message-là va apparaître une seule fois et après ça, il n'apparaîtra plus lorsque vous allez avoir accepté.
Comment devrons-nous procéder lorsque un enseignant s'absentera pour une longue durée? Donc, présentement, avec le portail, il faudra placer le suppléant à l'horaire si on veut que le suppléant ait accès aux informations du groupe, toujours dans l'optique où le suppléant est bien défini au niveau de la paye. C'est ça, le lieu de travail va être très important, que cette personne-là, le cadre d'emploi suppléant est synchronisé, mais c'est le lieu de travail dans ce moment-là qui va être très important. Si nous voulons camoufler aux élèves la note partielle, qu'est-ce qu'on peut faire? La note partielle va apparaître, donc je ne crois pas que vous allez pouvoir le faire, mais je vous dis ça sous toute réserve parce que les tests n'ont pas encore débuté. C'est prévu pour le mois d'août qu'on va commencer à regarder tout ça. Donc, j'ose pas m'avancer puis vous dire, je crois que ça va être visible, que ça ne pourra pas être camouflé, mais c'est à voir, là. Vous allez avoir des détails là, lorsqu'on va faire l'annexe de livraison. Beaucoup de fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, comme on l'a présenté. Donc, est-ce qu'on suggère de commencer l'implantation tout de suite ou c'est préférable d'attendre? Bien, vous pouvez commencer tout de suite l'implantation et profiter des outils qui sont nouveaux, comme les outils de communication, le partage, la prise d'assiduité, puis le reste, bien, ça peut être fait au niveau du suivi personnalisé puis de Toscanet. C'est sûr que vous pouvez fonctionner avec les deux sans problème. Donc, moi, je vous encourage à utiliser les nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes, là. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser en parallèle les deux systèmes. Il y a Lina qui te saluait d'ailleurs et qui demande est-ce qu'il y a un lien entre Mosaïque Portail et le ministère pour que l'élève voit ses résultats sanctionnés? Non, c'est vraiment en lien avec Jade Tosca. Donc, c'est pas le portail des résultats là, qui se trouve au ministère. C'est vraiment le lien entre ce qui a été saisi dans Jade Tosca. Est-ce qu'il y a un onglet Finances comme au secteur jeune où il sera possible d'envoyer un état de compte? Pour l'instant, non, c'est pas prévu l'envoi d'état de compte. Donc, tout ce qui est la partie procure, là, présentement, elle n'est pas incluse dans Mosaïque Portail. Est-ce que c'est dans les projets? Là, je ne peux pas vous répondre, mais pour l'instant, c'est non. Bon, une question concernant la saisie des résultats ou de l'assiduité. Est-ce que ce sera obligatoire ou à la discrétion des centres? Au niveau de Mosaïque Portail, ça va être, ben, c'est sûr que vous pouvez continuer à saisir vos résultats dans Toscanet. Si vous ne les saisissiez pas dans Toscanet, vous pouvez continuer à les saisir comme vous les saisissez actuellement. Il n'y a rien d'obligatoire à l'utilisation de l'outil. C'est sûr que Toscanet éventuellement va disparaître en 2022. Donc là, vous allez devoir passer à Mosaïque Portail si vous souhaitez consigner vos résultats électroniquement, mais il n'y a pas, l'obligation, c'est un bien grand mot, là. Nous, on n'est pas là pour vous obliger, on est là pour vous offrir l'outil. Donc, tout ça, c'est de la régie interne là, au niveau de votre centre. Parfait. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions qui sont rentrées. On nous demande si le compte démo va être mis à jour. Le compte démo... Avec les nouveautés, là. Oui, c'est toujours assez rapidement mis à jour. Là, il est en train d'être programmé. Là, les nouveautés sont en cours de programmation, donc c'est sûr que c'est pas là. Mais habituellement, c'est pas très long avant que les comptes démo soient en place. Est-ce que le partage de courriel d'un enseignant ou de direction peut se faire à une personne n'ayant pas de compte? Bien, c'est sûr que vous pouvez toujours inclure quelqu'un dans un courriel, inclure un destinataire en tapant une adresse
Gmail, Hotmail, peu importe ce que vous souhaitez, là, ça c'est possible, mais ça va devenir une adresse visible. Une question, si l'enseignant saisit les résultats dans Jab Tosca, est-ce que l'élève peut voir ses résultats dans le portail? Oui, on voit les résultats là, des matières qui sont sous la fréquentation de l'année courante et les résultats antérieurs. Tout se parle, là. ToscaNet, Jab Tosca et Mosaïque Portail, tout se parle. Bon, l'état de compte de la procure, c'est quelqu'un d'autre qui pose la question. Donc, on a dit que pas pour le moment, ce n'est pas affiché l'état de compte de la procure dans le portail. On demande s'il y a un navigateur qu'on doit utiliser en priorité pour l'accès à Mosaïque Portail. On recommande-tu quelque chose, Chantal? On ne recommande pas officiellement, mais Chrome va très bien. Ouais. Voilà. Vous êtes avisés. Peut-être que je pourrais terminer parce qu'il y a des gens qui doivent nous quitter. Peut-être faire la suite de la présentation puis revenir pour les questions à la fin. J'en ai pour à peu près 5 minutes, puis après ça, je vous reviens pour les questions. Qu'est-ce que tu en penses, Chantal? Je pense que oui. Je vois la quantité de questions me fait dire on aura peut-être à travailler un peu une foire aux questions comme on avait fait là, pour les ateliers présentés à la clientèle jeune. On verra si c'est possible de tout combiner ça et de faire un document commun. Parfait. Alors, je continue. Je fais un dernier petit bout de présentation, puis je reste disponible pour les questions après. Donc, les conditions gagnantes pour implanter Mosaïque Portail, on en parlait. Est-ce que je devrais implanter tout de suite? Est-ce que je devrais attendre? Est-ce que c'est mieux, oui ou non? C'est sûr que c'est une gestion de changement. C'est nouveau, c'est des pratiques différentes. Donc, nous, ce qu'on conseille, nommer un porteur de dossier, ça peut être quelque chose qui est très bien. Quelqu'un qui va orchestrer, informer, communiquer, qui va s'assurer de passer les bonnes informations. Fait que dans les endroits où on veut implanter, quand il y a un porteur de dossier, ça va habituellement très bien. C'est sûr, il y a la formation. Avec de la formation, vous êtes sûr de commencer au même pied d'égalité, puis il n'y a pas d'oubli, on sait comment utiliser toutes les fonctionnalités. L'accompagnement aussi, si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit à l'interne ou à l'externe, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un pour nous aider. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? On en a parlé, la saisie des résultats qui s'en vient très bientôt pour la prochaine année scolaire. On a les protocoles automatisés qui vont un peu être des alertes là, sur les... ça va commencer avec les alertes sur les observations, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il va y avoir toute une série de protocoles automatisés qui vont être lancés l'année prochaine. Il va y avoir aussi, c'est sur la table de travail, les dossiers d'aide particulière, là, qui est un peu un pendant des plans d'intervention au secteur des jeunes. Donc, le dossier d'aide particulière va également faire son apparition au niveau de la FGA puis de la l'AFP, ce qui va être très utilisé. Les questions, j'y reviens après. Je termine en vous donnant des endroits où trouver votre documentation. Donc, la zone client, toute la documentation sur les règles de synchronisation, les descripteurs du SOA, etc. Tout est là sur la zone client. Il faut avoir un compte pour se brancher à la zone client. Donc, si vous êtes enseignant, vous n'avez probablement pas de compte. Vous pouvez demander là, au niveau de l'administration de votre centre ou au niveau de votre service informatique pour avoir accès à ces documents-là. Il y a le groupe Facebook, les collaborateurs Mosaïque Portail enseignants. Alors, vous ne devez pas être enseignant pour adhérer à ce groupe Facebook-là. Alors, c'est un lieu d'échange vraiment où on en profite aussi pour faire nos demandes d'amélioration. Donc, c'est un endroit où on peut aller chercher beaucoup d'informations, autant pour les jeunes que pour les adultes. C'est sûr qu'il y a plus de jeunes présentement, mais les adultes vont faire leur entrée, là, puis ça va alimenter un peu les conversations. Les capsules d'aide sur YouTube, je vous ai montré le raccourci dans votre barre titre de portail. Alors, vous avez accès à des capsules d'aide.
Vous avez aussi accès à un environnement de démonstration. Donc, en accédant à mosaïqueportail.ca avec ce code d'authentification, donc cette adresse courriel et ce mot de passe, bien, vous pouvez simuler un peu, voir un peu ce qu'une direction voit, ce qu'un enseignant voit, ce qu'un élève voit. Donc, comme on le disait, c'est mis à jour là, assez régulièrement. Donc, vous allez pouvoir vous promener dans ce site démonstration-là. Et je crois que c'est tout. Je vous dis merci à tout le monde. Je vous reviens pour répondre à toutes vos questions. Je vais laisser cette diapo-là pour ceux qui veulent le noter. Je vais laisser comme un petit 2-3 minutes aux gens pour noter l'information. Donc, Chantal, est-ce que tu veux me poser quelques questions en attendant? Oui, je vais te poser quelques questions. Je vais aussi aviser, là, je crois qu'on devra trouver, comme j'ai dit précédemment, on va essayer de penser une formule pour répondre à vos questions qu'on n'aura pas eu le temps de faire aujourd'hui parce que nous devons nous arrêter, moi et Diane. On a un autre engagement cet après-midi, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas continuer là, pendant toute l'heure du dîner avec vous. Donc, on va en reprendre peut-être quelques-unes questions. Est-ce qu'il est possible de... est-ce qu'un enseignant peut voir les autres enseignants de son élève? Pour l'instant, il n'y a pas de fonctionnalité comme ça. Je le vois dans Toscanet, là, on peut voir là, tous les cours de l'élève avec les enseignants. Présentement, ce n'est pas là. Ça viendra là, éventuellement, je vous dirais. Je ne sais pas quand. Qu'arrive-t-il si on a plus de 500 élèves dans un centre et qu'on veut faire un envoi courriel? Donc, vous pouvez filtrer. Donc, vous allez pouvoir filtrer par niveau, par groupe, etc. Donc, vous pourriez scinder votre envoi en deux à l'aide du filtre, là. Donc, faire un premier filtre, faire une communication à ces élèves-là, puis copier et coller votre courriel dans un autre courriel avec un autre filtre pour diviser votre envoi en deux parce que la limitation de Office 365 ne permet pas plus de 500 courriels à la fois. Bon, il y a quelqu'un qui semble avoir des problèmes de connexion. Je vais vous demander de référer à votre informatique parce que là, elle nous dit que quand elle se connecte avec son compte, elle voit le portail de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas supposé faire ça, là. Donc, référer à l'informatique. Puis-je accéder à Mosaïque Portail dès maintenant et avoir accès aux capsules? Si c'est activé dans votre commission scolaire, oui, vous aurez la possibilité de voir les capsules. Sinon, avec le compte démo, Chantal, je ne sais pas si on a accès aux capsules avec le compte démo. Je pense que oui. Hein? Non, le lien vers les capsules n'est pas mis sur le compte démo. Par contre, les enseignants peuvent juste aller sur YouTube directement et taper Mosaïque Portail Capsule, puis vous allez tomber directement sur la chaîne YouTube de la GRIX. Parfait. OK. Bon, c'est beaucoup de questions là, concernant les améliorations à venir. Est-ce que les formations à distance seront fonctionnelles d'ici 2022, étant donné qu'ils n'ont pas d'horaire? Je pense qu'on peut pas répondre. Tout ce qui s'en vient, là, tout ce qui est en projet sur la table de travail, je ne peux malheureusement pas vous donner de date tout de suite. On est en mesure, là, comme pour la saisie des résultats, on le sait que ça s'en vient pour l'automne, mais tout le reste, je ne peux pas vous dire quand, mais c'est sûr que c'est noté et ça va être pensé et pris en considération. Il y a deux personnes qui nous parlent du délai de grâce, là, Bruno et Charles. Est-ce qu'on a un délai de grâce idéal à suggérer aux commissions scolaires? Puis, en complément de ça, est-ce que c'est possible d'avoir le délai de grâce sur plus d'une année? Sur plus d'une année, non, parce qu'à la fin de l'année scolaire, là, tout se remet à zéro, là, comme je pourrais dire, donc tout revient. Le délai de grâce pourrait être pour l'année complète, de là, vous suggérez, le délai de grâce sert à l'élève pour avoir accès à Mosaïque Portail, même à la fin de ses cours. Donc, est-ce que vous voulez que l'élève ait accès pendant 2 semaines, 1 mois, etc.? Donc, vous notez le nombre de jours. Donc, c'est vraiment à votre discrétion.
C'est difficile de donner un barème. Ouais, c'est difficile. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir un courriel et non juste une alerte dans Mosaic Portail lorsqu'une intervention ou un mémo est fait auprès d'un élève? C'est sûr que là, au niveau des mémos, c'est pas rendu encore dans Mosaic Portail. Donc, quelle sera la solution et est-ce que les protocoles automatisés répondront à ça? Ça va dépendre de la solution qu'on va développer. Donc, encore là, c'est prématuré de vous répondre tout de suite. Est-ce que les informations mises par un intervenant orthopédagogue peuvent être modifiées par ce dernier? Si vous avez noté une observation ou une intervention et que vous avez des modifications à faire, oui, vous pouvez modifier vos propres choses. OK. On parle beaucoup de l'utilisation encore nécessaire de Tosconet. Effectivement, pour le moment, Tosconet, les deux systèmes peuvent être utilisés en parallèle. C'est d'ailleurs pourquoi on a le lien vers la ressource là, qui permet, lorsque vous vous connectez au portail, de directement vous connecter à Tosconet, à la condition que le service informatique l'ait programmé pour votre commission scolaire. On parle encore d'alerte. Si un intervenant peut envoyer une alerte pour informer, d'une alerte pour les informer d'une intervention faite ou encore des mesures adaptatives ajoutées au dossier de l'élève. C'est la même réponse que tantôt. Peut-être que les protocoles vont répondre à ça, mais étant donné que ce n'est pas encore développé, pas vraiment à venir. Est-ce qu'on peut, en formation professionnelle, une situation où on peut avoir deux enseignantes pour une même classe, est-ce qu'on peut inscrire un enseignant, est-ce qu'on peut inscrire juste un enseignant par classe? Oui, c'est toujours la même règle. Là, les limitations de Jade Tosca imposent un enseignant par temps de rencontre. OK. Tu connais plus Tosca, donc je n'étais pas certaine de la réponse. Concernant les élèves étrangers, est-ce qu'il sera possible d'obtenir leur renseignement quant aux dates d'échéance du certificat d'acceptation du Québec et du permis d'études? Ça, c'est les mêmes choses. Les données de citoyenneté reviennent du système Ariane dans Jade Tosca. Donc, ça revient dans Jade Tosca et ce n'est pas disponible ni dans Toscanet ni dans Mosaic Portail. Il y a quelqu'un qui demande si, autrement que les lieux de travail, que la synchronisation pourrait se faire autrement pour les enseignants, exemple en utilisant les codes de centre. Mais non, pas pour le moment. Il faut vraiment tout refaire à la paye et c'est programmé comme ça pour le moment. Il y aura de l'amélioration, une version ultérieure à la gestion d'identité, mais pour le moment, c'est vraiment la façon de faire. OK. Il y a des questions que je saute parce que c'est comme plus disons, comment on dit ça, des commentaires généraux, là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais sauter. De toute façon, comme tu disais, Chantal, on voit bien qu'on a beaucoup de questions. Alors, on verra à voir si on fait une espèce de forum de discussion ou si on met une foire aux questions. On va essayer de trouver parce que toutes les questions qu'on a reçues aujourd'hui sont conservées là, dans l'événement. Donc, on va pouvoir avoir la liste et voir s'il y a lieu de faire soit une prise 2 ou soit de les publier quelque part. Il y a une personne qui demandait si elle pouvait voir tous les centres que l'élève avait fréquentés. Dans Mosaic Portail, pour l'instant, non, c'est pas possible. L'historique de fréquentation de l'élève reste dans Jade Tosca. Les plans d'aide à l'apprentissage, est-ce qu'ils sont inclus? Non. Tout ce qui est suivi personnalisé adulte n'est pas encore développé, donc la solution est à venir. On verra qu'est-ce qui sera décidé, mais c'est pas encore, c'est en travail maintenant. Diane, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un lien prévu vers la procure. Moi, je ne sais pas si c'est prévu dans le plan de travail. Est-ce que toi, tu le sais?
J'ai pas d'informations à ce sujet-là, mais c'est sûr qu'au niveau de Toscanet n'a pas de lien avec la procure, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un lien avec la procure. Ça sera à suivre là, dans les nouveautés annoncées, là, mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est un projet. Peut-être qu'en faisant une demande d'amélioration, ça pourrait être consigné de façon plus officielle, là, parce que c'est sûr que le webinaire aujourd'hui, on prend certaines informations en note, mais pour faire les demandes d'amélioration, il faut vraiment passer soit par le site Facebook collaborateur ou par une requête là, dans notre espace client. Bon, les gens demandent s'il y aura d'autres formations. En fait, aujourd'hui, ça ne se voulait pas une formation, mais un peu une séance d'information pour savoir qu'est-ce qu'on Mosaïque Portail a à vous offrir. Donc, des formations comme telles, on en a de disponibles. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'une formation au niveau de votre centre. Mais des formations comme dit, aujourd'hui, c'est vraiment juste une séance d'information. OK. On a des commentaires. Est-ce qu'on peut personnaliser les descripteurs du SWOT? Pour l'instant, non. Ça sera éventuellement possible. C'est sur le plan de travail aussi, mais pour l'instant, on ne peut pas. Et est-ce qu'une intervenante peut mettre des liens ou des ressources? Non. Pour l'instant, les ressources sont disponibles seulement à l'enseignant et visibles par l'élève. C'est par contre une demande d'amélioration qu'on a eue d'inclure les directions et les intervenants dans le partage des ressources. Une autre question par rapport au SWOT. Pourrons-nous alerter d'autres intervenants comme un enseignant et une orthopédagogue? Directement une personne? Pour l'instant, non. Est-ce que c'est prévu, Chantal? Est-ce que tu as entendu parler d'une demande à ce niveau-là? Non, je n'ai pas entendu parler de demande à ce niveau-là. Là, pour le moment, la visibilité des informations du SWOT est vraiment en fonction de ce que la commission scolaire va programmer. Donc, tous les intervenants peuvent accéder ou pas. Donc, c'est vraiment très général et c'est au niveau de la commission scolaire que c'est programmé. Parfait. Donc, on ne pourrait pas dire « je veux juste que Diane voit les renseignements que j'inscris ». Non, si Diane est intervenante, tous les intervenantes, comme Diane, vont avoir accès à l'information. Si un élève a un horaire de stage dans un centre différent, est-ce qu'il va voir les deux horaires? Dans un centre différent, si l'horaire est fait dans l'autre centre, il pourra basculer avec une liste déroulante en haut vers l'autre centre. C'est sûr que si les horaires ne sont pas faits pour le stage, à ce moment-là, il ne verra pas. Et ce, même si les stages ont lieu en soirée? Oui, selon l'horaire. Oui, si l'horaire est fait, peu importe, 24 heures, l'élève aura accès également. OK. On va juste répéter là, que l'envoi de courriel par la direction peut être fait, oui, pour l'ensemble des élèves de l'école pour envoyer des messages. Par contre, il ne faut pas dépasser 500 courriels. Donc, il se peut qu'elle ait 2 envois à faire ou 3, dépendamment de la grosseur du centre. Oui, pour utiliser les filtres à ce moment-là pour scinder son envoi en 2 ou 3. OK. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un administrateur? Je pense que oui, hein, Chantal? Oui, c'est au choix de la commission scolaire. Fait que oui, plus qu'un administrateur. Puis même chose pour le gestionnaire du SWOT. On peut définir plus qu'un gestionnaire du SWOT. Bon, Diane, moi, je pense que peut-être encore 2 questions, là, mais je vois l'heure avancer. Puis vraiment, il faut se préparer, nous, pour notre autre rencontre à 1 heure. Donc, est-ce qu'il y a des interventions faites qu'il va être possible d'envoyer des alertes? On a parlé là, que pour l'instant, les alertes, ce n'est pas possible. Bon, on parle toujours dans Toscanet, semble-t-il que les mémos disparaissaient quand l'élève était inactif. Est-ce que ça sera encore le cas? C'est difficile pour... Encore là, quand on aura développé la solution, on va voir
améliorer finalement, pas reporter. On ne veut pas reporter intégralement ce qui est fait dans Toscanet. On va apporter les modifications et les améliorations là, avec la nouvelle solution. Donc, je pense que pour le moment, on a pratiqué. Là, je viens d'aller vite dans la liste des questions. On est passé sur la plupart. Il y en a qui reviennent. Donc peut-être que les gens pourront revisionner la période de questions quand le webinaire sera disponible. Puis, mentionnons encore une fois qu'on va essayer de trouver une solution là, pour diffuser les réponses à ces questions-là. Donc, moi, je crois qu'on va dire au revoir aux gens, puis on pourra se reprendre d'une quelconque façon. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire d'information. Alors, je remercie Chantal de m'avoir accompagnée aussi dans toutes les questions. On a eu énormément de questions et on a eu plus de 300 questions qui sont rentrées. Donc, on vous remercie, on vous souhaite une excellente fin de journée et puis à bientôt. Bonne fin de journée tout le monde.